À 2000 km au sud d'Alger, le Hogar, grand massif d'origine volcanique situé en plein cœur du plus grand désert du monde, le Sahara. Ce territoire, grand comme la France, abrite seulement quelques milliers d'habitants. Ce relief austère, qui culmine à plus de 3000 mètres, n'est vide qu'en apparence. La vie y est partout. Peuple, oasis, villages ou campements de caravanes, faune, flore. C'est dans le nord de Tamanrasset que nous avons choisi d'effectuer notre périple de près de 700 km en vélo tout-terrain. Bon, le déjeuner, on a fait le tour, hein. Surgam, Parfenac, Eurax. Ça, c'est souvent, L'aventure commence en France, dans un garage. Une logistique se met en place après de longs mois de préparation. Nourriture, pharmacie, matériel de camping, pièces détachées, tout est soigneusement conditionné, emballé et pesé. Oh, tout le monde mange des pruneaux. Le 20 octobre 1993, après une journée d'escale à Alger, nous débarquons à l'aéroport de Tamanrasset. Kader, notre guide Touareg, est au rendez-vous. Le soleil et la chaleur écrasante aussi. Nous fignolons les ultimes préparatifs du matériel arrivé par fret et récupéré à l'aéroport. Avec l'aide d'Amin, notre contact sur place à Tamanrasset, nous effectuons le chargement du 4x4 d'assistance. Tout doit être soigneusement rangé et solidement arrimé à l'intérieur et sur la galerie. Un mauvais chargement de la cargaison risquerait tout simplement de déséquilibrer le véhicule ou causer la perte du matériel sur la piste. Les valises, Jean-Mi, tu les mettras sur le siège côté de toi. Ouais, par terre à mes pieds. Là, il va. Ça coche moi. Moi, j'en ai une sur mon vélo. Dernier réglage des vélos, ça y est, nous sommes enfin prêts.
nous partons. Nous quittons Tamanrasset, carrefour du désert à plus de 1400 mètres d'altitude. C'est ici que survivent les Touaregs du Hogar, du Mali et du Niger, chassés par la sécheresse et par la guerre. Autrefois hommes libres, comme ils se définissent, ils sont malheureusement condamnés en grande majorité à la misère des camps réfugiés. Nous contournons par l'est le massif du Hogar. Une dizaine de villages dans lesquels vivent seulement quelques milliers de personnes sont disséminés sur un territoire grand comme la France. Les Touaregs, aujourd'hui majoritairement sédentarisés, y ont construit des maisons en dur aux abords des principaux points d'eau. D'autres nomadisent encore de maigres pâturages en maigres pâturages, avec leurs troupeaux de chèvres et de chameaux. Ici, tout est précieux. L'eau qui tombe du ciel si rarement et aussi le bois qui sert à la cuisson des aliments, à la construction des maisons. Les habitants de ces régions sont souvent obligés de parcourir des kilomètres, le plus souvent à pied, afin de se procurer ces denrées inestimables. Cascade de Témécrest. Premier bivouac au terme de 5 heures d'effort dans la poussière sous un soleil écrasant. Notre découverte de la tôle ondulée et des bancs de sable mou nous a quelque peu déconcertés. La piste est cassante. Le doute s'installe. Tiendrons-nous 7 jours dans ces conditions? Et d'ailleurs, 7 jours, suffiront-ils à effectuer la boucle prévue initialement? Après une mauvaise nuit agitée par la fatigue et la chaleur emmagasinée au cours de la première journée, nous reprenons la piste vers le nord, sous un soleil de plomb. La matinée sera émaillée de nombreuses crevaisons, avant que nous comprenions qu'il nous faut tout simplement nous écarter le plus loin possible de l'ombre tentatrice des acacias aux épines assassines. Moi j'ai une petite nocturne. Il n'y en avait qu'une sur le côté, j'en ai rajouté une tout à l'heure, celle-là. Ah putain ouais mais j'avais une brèche carrément. Ah ouais. J'étais obligé d'en avoir. Non mais celles qui sont sur les... Pas mal ça. Ah, c'est génial ça. C'est bon. Faut pas les enlever les épines. Vous savez ce qu'il faut faire? Faut les casser. Ouais mais il faut surtout pas enlever les... Joyeux, insolent.
En milieu de journée, nous remplissons nos bidons à la citerne du village de Taïfet, pauvre village de huttes et de baraques où vivent quelques familles de Touaregs sédentarisés qui subsistent pauvrement d'un peu d'élevage et d'agriculture. Notre arrivée prolongera la récréation de l'école à la grande joie des enfants. Allez, allez. Bivouac au col d'Azrou, à 2300 mètres d'altitude. Nos inquiétudes se dissipent, notre pilotage s'affine au fil des oueds, et le moral est à la hausse. Ce soir, Kader nous régalera du plat traditionnel touareg, la taguela, ragoût composé de quelques carottes, navets et pommes de terre, accompagnés de morceaux de viande de chameau. Le tout mijoté patiemment au feu de bois dans une vieille marmite noircie. Après une nuit écourtée par l'apparition de la lune vers les 2 heures du matin, et peut-être aussi par l'abus de consommation de thé fort à réveiller un mort, nous reprenons la piste en direction d'Ideles. Les oueds, les côtes et les descentes se succèdent à un rythme infernal, toute la journée, au milieu d'un paysage tourmenté, lunaire, chaotique, quasiment vierge de toute végétation. Le soir venu, nous faisons halte près d'une source, à quelques centaines de mètres à l'écart de la piste principale. Après cette dure journée de chaleur, de souffrance et de fureur sur nos machines, nous savourons la fraîcheur et la sérénité de ce lieu paradisiaque. Nous baptiserons l'endroit la Guelta à la menthe. À l'extrême nord du périple, entre Idelès et Irafoc, le relief s'estompe, mais la piste n'en est que plus difficile.
Le plateau est balayé par un vent incessant qui gomme les traces et qui rend plus difficile encore notre progression entre de gros blocs de granit aux formes fantasmagoriques. Un détour insolite nous fait découvrir des peintures rupestres. Buffles, rhinocéros, éléphants, girafes ou poissons vivaient il y a 10 000 ans au milieu d'une steppe humide et verdoyante, comme en témoignent ces graffitis laissés par l'homme. Il y a toujours un qui va dire oh, je sais pas si tu j'ai pas de trac aujourd'hui. Dire que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce sera le dernier jour. Ouais, mais on arrive. Nous nous reposons dans les jardins potagers d'Irafoc, le village de Kader, qui nous offre l'hospitalité pour la nuit. Après 4 jours de piste, les visages commencent à être marqués. On arrive tard si on est chez le chat. Le versant nord du massif du Hogar se dresse devant nous, inquiétant. C'est le royaume des pierres de basalte crachées par les volcans disparus et des djinns, les démons des montagnes esprits malfaisants. Au départ d'Irafoc, toute la journée, les cols vont s'enchaîner sous la pluie. Pour atteindre la Sécrème, nous aurons à gravir plus de 1600 mètres de dénivelé par une piste réputée très difficile, rendue parfois infranchissable par les intempéries. Nous attaquons l'ascension du premier col, le col de Séléry, sans savoir si nous pourrons passer. Inch'Allah, on verra bien. En milieu de journée, nous profitons d'une accalmie pour faire une pause à la Guelta d'Issacarasen, point d'eau perdu dans ces immensités sombres et désolées. Finalement, nous sommes heureux de cette pluie miraculeuse, dont se réjouit aussi notre ami Kader, car cette étape au milieu de ces étendues basaltiques chauffées à blanc par le soleil aurait été un véritable enfer. Il paraît qu'en été, la température peut atteindre parfois plus de 70 degrés. Finalement, après beaucoup d'efforts, nous atteignons le col de Tinteratim en fin d'après-midi. La piste, extrêmement défoncée, sera une épreuve difficile à passer, malgré les talents de pilote de Caddy. Elle sera d'ailleurs fatale à un pneu du 4x4. Pour l'instant, c'est pas le souci principal. Hein? Le souci principal, c'est qu'on a crevé avec le 4x4. Nous. Allez, celle-là, elle est morte aussi. Nous franchissons les derniers lacets du col en poussant les vélos, englués dans une boue tenace sous une pluie battante. Ce soir, nous installerons tant bien que mal le bivouac sur l'autre versant du col, derrière un gros rocher censé nous abriter de la pluie glaciale. Kader, pour la première fois,
dormira dans le 4x4 et acceptera même la paire de chaussettes et la parka que nous lui offrons. La piste qui descend du refuge de la Sécrème, où nous avons fait halte à midi, passe au pied du sommet de la Saouinane et des Tézoulés nord et sud. Vaste paroi aux orgues basaltiques, paradis des grimpeurs. La descente est magnifique. 25 km de pilotage et de bonheur sur une piste roulante qui nous change un peu du sable mou et de la tôle ondulée, notre lot quotidien depuis déjà 5 jours. La Guelta da Filal est nichée au creux d'un petit canyon bordé de murailles granitiques. Un premier bain réparateur effacera 6 jours de poussière et de sueur. Ah, t'as sorti de l'eau. Ouais. Nous passons ici notre dernier bivouac sous les étoiles. La veillée ce soir durera tard auprès du feu de camp, comme si chacun voulait prolonger ce moment intense de convivialité partagée autour d'une tasse de thé brûlant. Demain, retour sur Tam. Pour notre dernière étape, le soleil nous accompagne. Il fait place à la pluie qui a dû également tomber abondamment sur ce versant du massif. En témoignent les bourbiers et les nombreuses flaques d'eau qui jalonnent la piste sur l'immense plateau d'Akarakar. Pour Cadiz, c'est la fête. Il n'est pas tombé une seule goutte d'eau depuis des années et on a du mal à mesurer ce que cela représente pour les populations de ces régions désertiques. Les Touaregs, longtemps farouches guerriers respectés et craints, sillonnaient jadis le Sahara en vivant notamment du commerce du sel ou du trafic d'esclaves. Quelques-uns sont reconvertis dans le tourisme et si beaucoup utilisent à présent camions ou 4x4, d'autres guident encore les touristes amateurs de méharé avec leurs caravanes de chameaux. À une trentaine de kilomètres de Tamanrasset, nous passons au pied du majestueux Ilaren, effilé comme la lame d'un sabre, dressé comme la main de Fatma au milieu d'une steppe de buissons et d'acacias. Nous retrouvons ici, pour nos derniers kilomètres de piste, la chaleur écrasante et la terrible tôle ondulée que nous n'avions plus ces 2 derniers jours.
Enfin, au terme de 7 jours de souffrance et de galères mêlés de plaisir et d'intenses moments de bonheur, nous pénétrons dans les misérables faubourgs de Tamanrasset. Notre retour vers la ville et la civilisation est un curieux mélange de soulagement et de nostalgie. Nous avons parcouru un peu plus de 700 km de pistes et l'aventure se termine avec un petit goût d'amertume. Mais dans la tête déjà, l'envie d'un nouveau voyage. Fait du bien quand ça s'arrête. C'est même pas ça l'ira, mais nickel. Plein de formes. Qui le pédale depuis 12 jours. Michel, je trouve que c'est carrément nul. C'est bon là. Il faut stopper, c'est bon.